Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je repars en randonnée. Je me prépare pour un nouveau pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je compte repartir dans les 15 prochains jours. Nous sommes actuellement le 27 mars 2022 et je suis actuellement dans les Alpes en Provence. Bonjour. Et je prépare donc mon trek de plus de 1000 km encore. Un bon trek, je crois qu'il fait à peu près 1500 km. Je prévois de partir d'un peu plus près cette fois-ci, probablement de Lourdes ou Oloron-Sainte-Marie, c'est pas encore trop défini. Et je compte aller jusqu'à Santiago. Et ensuite de Santiago, je vais faire le pèlerinage de Fatima au Portugal. Et ça rajoute à peu près un peu plus de, je crois, 500 km quoi. Donc ouais, ça fait un bon pèlerinage de 1004 encore quoi. Donc là, je me prépare. Je fais une petite randonnée. Et je parle de randonnée parce que je fais toute petite étape. Aujourd'hui, je vais faire 15 km. Et je dis bien randonnée parce que les gens que je croise de temps en temps, on parle un peu du chemin. Et on me dit ah, moi aussi j'ai fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, je leur demande, vous êtes parti d'où? Mais je suis parti du Puy-en-Velay. Ah ouais, c'est une belle. Apparemment, c'est une belle voie. Et on m'a dit, je me suis arrêté à Conques. Les gars, ça fait 15 jours de marche. C'est pas ça faire le chemin. Ça, c'est faire une randonnée. Vous faites une randonnée. Non, j'ai fait le chemin. Mais non, vous n'avez pas fait le chemin. C'est pas ça faire le chemin. Pourquoi c'est pas ça? Parce que le Puy-en-Velay Conques, c'est 15 jours de marche. Approximativement. Mais c'est à partir des 15 jours de marche qu'il commence à se passer des choses à l'intérieur de vous. Pas avant. Vous faites une randonnée. Faire le chemin, c'est pas simplement faire un chemin de pied. C'est aussi un chemin intérieur. Et vous commencez vraiment à cheminer intérieurement. Mais vraiment, c'est pas une blague. Pour l'avoir vécu, je vous le dis. Vous commencez à générer des choses en vous à partir de 15 jours, 3 semaines de marche. C'est réel. C'est réel. Tous les pèlerins le disent d'ailleurs. Les vrais pèlerins. Enfin, je dis, il n'y a pas de faux ou de vrais pèlerins, vous m'avez compris. Tous ceux qui ont fait véritablement le chemin le disent. Il y a des choses qui se passent à partir de 15 jours, 3 semaines. Avant, il n'y a rien. Avant, c'est très éprouvant pour le corps physique. Sauf pour ceux qui ont de l'entraînement. Et encore, quand même, en qui est 25 bornes en moyenne par jour, ça reste éprouvant pour tout le monde. Hein? Le truc, c'est que si vous marchez 15 jours, vous interrompez un processus à l'intérieur. C'est spirituel, hein, ce que je dis. Vous interrompez une sorte de processus qui est en train de se mettre en place. Et il y
n'y a pas forcément grand-chose qui se passe. Vous pouvez avoir peut-être des petites compréhensions sur la fin, mais vous arrêtez et vous rentrez chez vous. Eh bien, je vous encourage d'aller faire le chemin. Vraiment, faites le chemin jusqu'au bout. Mais beaucoup diront, oh, je peux pas, j'ai pas le temps. Ça après, qu'est-ce que vous décidez de faire? Décidez-vous de vous choisir ou de choisir le travail? Qu'est-ce que vous décidez? Oui, mais c'est pas si facile. Il y a des... Parfois, si vous voulez changer dans la vie, il faut décider d'abandonner des choses dans votre vie. Un temps pour un renouveau derrière. Les gens veulent changer aujourd'hui, mais ils veulent pas changer leurs habitudes. Ça peut pas marcher. Il y aura que des petites brides de changement, rien de plus. Mais si vous voulez un véritable changement, alors allez-y, marchez longtemps, sur des longues distances. Ouais. Et vous verrez un processus se mettre en place en vous. Quelque chose, un travail qui se fera dans vous. Ça se vit pas ici, ça se vit là. Tout se passe à l'intérieur, dans le corps. Donc, je suis désolé de vous dire ça. Vous n'avez pas fait le chemin. Vous avez fait une randonnée, une très belle randonnée, certes. Et tout le monde n'a pas le courage de faire 15 jours de randonnée. Mais par pitié, vous n'avez pas fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous avez été randonné dessus, mais vous n'avez pas fait le chemin. Et il n'y a que les pèlerins qui l'ont fait qui comprendront ça. Tout le reste dira qu'est-ce qu'il raconte comme conneries. C'est pas grave. Faites-le et vous verrez. Bon, c'est ainsi. Allez, je continue ma marche. J'ai dû faire, je sais pas, peut-être. Je commence juste, 4-5 km, pas plus. Allez, à bientôt, ciao ciao.